Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma collection de ce qui est pour les yeux et les sourcils parce que je savais pas où mettre ça. Et de base je comptais pas faire cette vidéo là mais j'avais le temps donc je me suis dit allez je vais filmer ça. Du coup je vais vous montrer tout ce qui est dans mon bac à utilisation quotidienne et ensuite je vous montrerai ce que je prends juste quand j'en ai besoin. Du coup dans mon bac d'utilisation quotidienne déjà il y a mon crayon à sourcils, c'est le Ayoa Studio Antenne Caramel. Mon objectif c'est de le finir. Il reste tout ça. Voilà. Franchement, il n'est pas génial et j'aime pas trop le format comme ça, triangle. Mais écoutez, c'est comme ça. Et du coup, je l'utilise avec le gel fixateur transparent de chez Melt. Il est génial, mais j'aime pas les embouts comme ça. J'aime pas. Mais le produit en lui-même est très très bien et ça dure très longtemps. Ensuite aussi d'entamer, j'ai le crayon à sourcils Melt que j'avais déjà entamé l'année dernière, qui est aussi triangle, mais qui est tout petit. Je préfère comme ça, tout petit, et il écrit mieux le Melt. Il reste que ça dans le Melt, mais comme le Ayoa Studio est un projet 100% à finir, je me concentre sur le Ayoa Studio. Je sais que le crayon Melt ne risque rien. Ensuite, j'ai aussi le liner, le seul que j'ai, le Hello Kitty, que Mélanie m'a offert dans notre swap de l'été. C'est une pointe noire comme ça. C'est les liners que je préfère, les pointes comme ça. Franchement, il est très très bien, mais il n'est pas hyper précis. La pointe, même si elle est assez fine, en fait, elle n'est pas assez fine pour faire des trucs très précis. Mais le produit est bien. Ensuite, le mascara que j'utilise en ce moment, c'est le Huda Beauty qui a deux côtés. Il y a du coup un côté que moi j'utilise que pour les cils du bas, qui est comme ça. En fait, je sais que normalement c'est pour genre allonger, je crois. Mais en fait, ça dépose très peu de matière. Du coup, moi je l'utilise pour les cils du bas. Et il y a l'autre côté, du coup, qui est un silicone un peu plus souple avec une pointe comme ça. Que moi j'utilise pour les cils du haut. Qui est très bien ce côté-là. Je préfère largement ce côté-là. C'est un petit format que j'ai acheté. Je sais pas si c'était dans un kit ou si je l'ai acheté tout seul. À sa sortie. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, ça fait très longtemps. Donc j'ai décidé qu'il était temps. Que c'était son temps, voilà. Ensuite, évidemment, j'utilise le crayon que je porte aujourd'hui, qui commence à être un peu faible. C'est le chocolat de Essence, le marron, donc il en reste très peu. Vous voyez, il reste vraiment pas beaucoup. Mon objectif c'est de le finir. Je sais que je vais y arriver sans problème. Mais à la fin, en fait, il est de moins en moins bien pigmenté. Du coup, il tient moins bien. Mais il est très vieux. Et ensuite, mon objectif aussi, en ce moment, c'est d'utiliser vachement le kaki de chez Trina. Mon objectif, c'est d'utiliser 1 cm. J'y suis presque en réalité. Hein. C'est juste que quand j'ai commencé, il était quasiment neuf. Je l'avais utilisé que 2 ou 3 fois. Il est très très bien ce crayon. C'est juste que quand je l'ai acheté, je me suis trompée. En fait, c'est pas ça que je voulais acheter, mais j'ai acheté ça. Du coup, il faut que je l'utilise. Et sinon, toujours à côté avec moi, en fait, j'ai deux produits que je pense presque jamais à utiliser. Et donc, je les ai mis à côté de moi. Ce sont les fards liquides. Donc, j'ai le NYX Intense Strawberry Staked. Comme ça. Il est super bien. Franchement, il est très bien. Et il tient très bien. Voilà. Franchement, c'est une belle couleur. Il me semble que c'est aussi Mélanie qui me l'a offert. Il est très très bien. Et j'ai celui de chez Action en teinte intergalactique. Je sais pas si c'est Mélanie ou si c'est Kathleen qui me l'a offert. Il est moins opaque. Il est rose aussi. En fait, le NYX, il est vraiment rose avec des paillettes un petit peu violettes et dorées. Et celui-ci, il est rose doré. En fait, il est rose gold avec des petites paillettes dorées, je dirais. En fait, celui-là, je trouve qu'il est plus opaque. Et je préfère la teinte. Mais celui-ci, il tient mieux que celui-là. Donc, ils sont bien tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, ils sont vraiment très beaux. Après, ça sèche. C'est juste que là, j'ai fait un petit pâté, mais sinon, ça sèche. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai, genre comme paillettes et tout, liquide pour les yeux, que j'aime beaucoup. Déjà, j'en ai 3 de chez Shiglam, comme ça. J'en ai acheté et Kathleen m'en a offert. Donc, j'ai la teinte Confetti. Confetti, c'est doré et argenté mélangé. J'adore, c'est mon favori. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Là, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'aimais pas, ces paillettes-là. Mais je l'ai vraiment beaucoup porté. En fait, il y a un embout liner comme ça. Mais moi, je trempe directement un truc comme ça. Où je le mets sur ma main et je l'utilise. Après, il y a le argenté avec des paillettes iridescentes, comme ça. C'est le Disco Ball. Et ensuite, il y a le iridescent, c'est le Fireworks. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Et ensuite, de chez Wings of Color, j'ai des pigments, en fait, iridescents. Comme ça. C'est libre et c'est iridescent. Ça réfléchit hyper bien la lumière. Franchement, c'est pas un produit que j'utilise souvent parce que c'est très volatile et tout. Mais le rendu est très très beau. Ensuite, je vais vous montrer tous mes crayons pour les yeux. J'en ai pas mal.
il se casse la gueule. Comme d'habitude, il y a tout qui tombe. J'en ai pas mal, mais j'en ai pas un double. Toutes les couleurs, elles sont différentes. J'en ai pas deux pareils, même si, par exemple, celui-là, qui est un kaki, et celui-là, c'est un vert foncé, c'est pas la même couleur, ok? Je les ai tous swatchés pour faire mon tri, et il n'y en a aucun qui est pareil. C'est pour ça que je les ai pas tous gardés. Quand j'ai fait mon tri, il n'y en a aucun qui a la même couleur exactement. Du coup, je vais les attraper juste comme ça. Du coup, j'ai un orange qui est comme ça. De base, c'est censé être un lip liner, sauf que c'est vraiment orange pétant. Du coup, je l'utilise sur les yeux et il est super bien. Ensuite, de chez Action, j'ai le jaune pâle. J'ai aussi le... Attendez, je vais essayer de faire un peu genre Action et tout. Du coup, j'ai les crayons comme ça taillés. Ça, c'est le corail, le orange, le marron un peu froid, le vert foncé. Celui-là, en fait, il a un packaging comme ça, mais il est rouge. Vraiment, il est écrit rouge. Celui-ci, je ne voulais pas vous dire les teintes à chaque fois. Le rose, rose bonbon, comme ça. J'aime pas trop, mais je le garde, on ne sait jamais si j'en ai besoin. Ensuite, de chez Action, toujours, j'ai comme ça le violet, le rouge. Mais en fait, ce rouge-là et ce rouge-là, ils sont pas pareils. Vraiment. Et le marron foncé. Alors, le marron foncé, il est un peu comme le Essence. Mais comme le Essence, il était presque fini, j'ai dit je vais mettre un projet pour le finir. Donc, c'est chose faite. Ensuite, du coup, de chez Essence, j'ai le Vive la vie ou La vie est belle ou je sais pas comment il s'appelle celui-là. Comment il s'appelle déjà celui-là? Oh, c'est pas possible. C'est la vie, le argenté. J'ai un blanc de chez Essence. Et de chez Essence aussi, j'ai le noir pailleté. Bon, on voit pas vraiment les paillettes, mais il est noir. Et ensuite, de chez Révolution, j'ai le kit Bratz avec un bleu clair, un rose pâle et un... En fait, c'est 3 couleurs pastel, rose, violet et bleu. C'est pas ce que je me sers souvent, mais si je veux les utiliser, ils sont là. Et franchement, ils tiennent super bien sur les yeux. Ensuite, j'ai un Moira qui est comme ça. Il n'est pas aussi bien que ce que je pensais. C'est le Supernova, genre duochrome. Mais en vrai, là, sur la main, il s'applique vachement bien. Comme ça, il brille. Mais en paupières, bof. De chez Golden Rose, j'ai aussi un vert foncé. Mais je vous jure que c'est pas le même. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Et c'est pas le même que le kaki non plus. Parce que le kaki, il est vraiment kaki. Vous voyez, c'est pas le même. Et du coup, le accent, il vient entre les deux comme ça. Et ensuite, j'ai 3 marques cosmétiques que j'ai acheté avec la Moula Bank. C'est le coffret que j'ai acheté avec la Moula Bank. Il y avait le orange qui est génialissime. Vraiment, il est incroyable. Le argenté, il est incroyable. Et le bronze, c'est celui que j'aime le moins. Mais franchement, les crayons Martine, ils sont incroyablement bien. Du coup, on a été interrompu. Je vous disais, ils sont géniaux, les Martine. Et ensuite, j'ai tout ce qui est sourcils et mascara en stock, qui est complètement neuf, que je n'ai jamais utilisé, que je garde en stock. Du coup, j'ai la pommade là, à sourcils. C'est pour faire une teinture sourcils. En fait, c'est ma bonne couleur, normalement. Mais j'ai un peu peur de le faire. Du coup, je l'ai toujours pas faite. C'est Marine qui me l'a envoyé, parce qu'elle l'utilise pas. Je l'ai gardé, on verra. Et là, dans cette trousse, j'ai tous les trucs qui sont neufs pour les sourcils et pour le mascara. Juste, ben, comme ils sont neufs, je les garde là. On verra bien un jour, je les utiliserai quoi. Déjà, j'ai un cake liner noir. J'ai déjà fini un cake liner noir plus petit que ça. Mais en fait, j'en ai plusieurs en split ou dans ma palette des noirs. Du coup, pour l'instant, j'en utilise pas. Ensuite, je vais vous montrer du coup mes mascaras. Déjà, j'ai le Yves Rocher Intense Métamorphose, tout neuf, j'ai jamais entamé. Le Bad Gal Bank, je l'avais déjà utilisé une fois, j'avais pas aimé, mais comme je l'ai re-eu, ben, je l'ai gardé. Le Beauty Bay, que j'entends que du bien, donc j'ai trop hâte de l'utiliser. Et enfin, le Big de Sephora. Je l'ai utilisé déjà une ou deux fois en petit format. C'est pas incroyable, mais écoutez, je l'ai gardé. Et ensuite, pour les sourcils, j'ai le Lift and Tint de chez W7. Ça, je pense que je vais bien aimer. C'est un mascara coloré qui fixe. C'est ce que je préfère pour les sourcils. Ce que je préfère, c'est les crayons fins. Donc, genre comme le Melt, même si je préfère normal plutôt que triangulaire. Mais les petits crayons fins et les mascaras colorés. Parce que soit je fais juste le crayon, soit je fais juste le mascara coloré. Et c'est ce que je préfère. J'ai eu ça, j'ai acheté ça de chez Melt qui est transparent, donc je l'utilise. Mais sinon, non. Ensuite, de chez AUS Studio, j'ai le Slim Brown. Ben, du coup, c'est un tout petit crayon en teinte medium brown. Je ne l'ai jamais entamé, il est complètement neuf. Et de chez Essence, en fait, j'avais acheté celui-là. Parce que, apparemment, ils étaient bien les crayons de chez Essence. Mais c'était avant de savoir que j'aimais pas trop les gros embouts comme ça, triangle. Écoutez, c'est la teinte Black Brown. Voilà, tout simplement. Ensuite, de chez Adopt, j'ai un crayon à sourcils comme ça qui se taille. Alors, on dirait qu'il est noir parce que le packaging est noir. Mais en vrai, il n'est pas noir. Voilà. Bon, je l'ai gardé. Et ensuite, de chez P. Louise, j'en ai un qui est roux. Ah non, c'est pas celui qui est roux. Non, c'est bon. Ça, c'est le HL.
donc c'est bon, c'est pas le roux, qui est juste là, vous voyez. Ils se finissent très très vite, les payants Cré-Louise, c'est des mini, ils sont très secs. Moi j'en ai fini 2 et j'en ai des glitters 1 ou 2 aussi qui n'étaient pas la bonne teinte. Ils sont très très secs, ils sont tout fins, tout petits, donc franchement ils ont tendance à se casser un peu et ils vont assez vite si vous mettez du crayon tous les jours parce que du coup bah, ils sont très petits. Mais la qualité est bien, c'est juste que je les trouve très secs comparé à ce que moi j'aime. Et du coup on a fini avec cette vidéo. Voilà tout ce que j'ai, sourcils, mascara et crayons d'yeux, paillettes et tout. C'est tout ce que j'ai dans ma collection. Personnellement, en fait, je sais que par exemple les mascaras, comme celui-ci que je suis en train d'utiliser, ça fait très longtemps que je l'avais en stock, mais il est pas sec ou quoi, parce que c'est une bonne formule qui se tient dans le temps. Mais j'ai déjà utilisé un mascara où quand je l'ai ouvert, il était quasiment sec déjà parce que ça faisait trop longtemps qu'il est dans mon stock. J'essaye de pas avoir trop de stock de mascara surtout parce que je veux pas qu'il sèche trop. Mais là, tous les mascaras que j'ai dans mon stock, à part le Sephora que j'ai acheté moi, mais Kathleen m'a offert le même, donc voilà. Tous les autres, on me les a offerts. Donc, j'ai envie de les tester en fait. C'est que des mascaras que j'ai envie d'utiliser. Donc, voilà. Et mes crayons pour les yeux, je vous ai dit, j'ai fait un tri. Et à part, du coup, que j'ai 2 argentés et 2 oranges, mais les Martines, ils sont tellement bien que j'ai pas envie de m'en séparer. Et c'est pas un crayon genre à 1 € que je vais revendre ou donner à quelqu'un, donc je les ai gardés. Mais sinon, tous, ils ont une teinte différente, vraiment. Et je trouve que comparé à certaines ou comparé à ce qui est, disons, plus normal d'avoir, oui, j'ai beaucoup de choses. Mais en même temps, comme c'est quelque chose qui prend très peu de place, vous voyez, j'ai tout dans le même tiroir, quoi. Ben, ça me va, franchement, ça me va. Et j'utilise tout au fur et à mesure, sauf les crayons, je prends celui que je veux quand j'ai besoin. Et les paillettes, c'est pareil, je prends quand j'ai besoin. Là, par exemple, j'ai des paillettes, mais c'est un phare, c'est le phare de mon projet 100%. Donc, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits en commun avec moi et ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!